On t'a appris à détester Makoto, mais personne ne t'a expliqué pourquoi. Depuis des années, on résume School Days à une chose, Makoto est un monstre. C'est devenu automatique. Presque culturel, tu regardes l'anime, tu le hais, fin de l'analyse. Mais si tu prends un peu de recul, tu te rends compte qu'on ne t'a jamais vraiment montré un stratège, ni un manipulateur froid, on t'a montré un adolescent timide, sans expérience, qui idéalise une fille parce qu'il croit que c'est ça l'amour. Puis on le place dans un triangle émotionnel qu'il ne comprend pas, avec des attentes qu'il n'a pas les épaules pour gérer. Makoto ne contrôle rien. Il ne joue pas aux échecs avec les sentiments des autres. C'est un gamin qui hésite, cède et évite les confrontations parce qu'il ne sait pas les affronter. Et à chaque fois qu'il devrait choisir clairement, il repousse la décision, par peur de perdre quelque chose. Il n'y a aucune cruauté dans ses actes, juste de la lâcheté émotionnelle. Et c'est précisément ça qui dérange. Parce que la lâcheté, c'est humain. On peut s'y reconnaître. On sait ce que ça fait de vouloir tout garder, de ne pas savoir dire non, de confondre désir et attachement. Makoto n'est pas une caricature de prédateur, c'est juste un adolescent sans éducation sentimentale, plongé dans un environnement où personne ne sait aimer sainement. Alors oui, il fait du mal. Oui, il est responsable. Mais le présenter comme un monstre, c'est trop simple, et quand une œuvre te propose une explication trop simple, c'est souvent qu'elle te teste. Le piège de School Days, c'est de te donner un coupable évident pour que tu ne regardes jamais le système entier,